L'extraction d'uranium prend de plus en plus d'ampleur au Niger. 126 permis de recherche ont été accordés aux grandes compagnies minières internationales. Une industrie qui permet de nourrir de nombreuses familles dans ce pays parmi les plus pauvres du continent, mais une exploitation à risque pour la santé. Après 40 ans d'activité au Niger, le groupe français Areva s'engage à prendre en charge les soins de santé de ses travailleurs victimes de cancers liés à l'uranium. Selon Médecins du Monde, signataire avec l'ONG Sherpa de cet accord, il permettra aux salariés nigériens et gabonais d'être suivis médicalement et indemnisés. Au Niger, il n'y a rien. En fait, on installe de la médecine du travail dans les sites d'exploitation d'Areva. Avec tout ce qui est médecine du travail, c'est-à-dire la prévention, la protection, le dépistage et au besoin, le soin et l'invalidité, incapacité, si on peut aller jusque-là. Même à faible dose, les radiations liées à l'extraction d'uranium augmentent le risque de cancer et peuvent provoquer de multiples maladies chez les mineurs. Les 60 000 habitants de la ville d'Arlit au Niger ne sont pas forcément à l'abri. Des millions de tonnes de boue résiduelle s'accumulent dans d'immenses stériles. Des ferrailles contaminées se retrouvent parfois dans les rues de la ville. Le niveau de contamination dépasse d'un facteur 20 à peu près les normes admissibles. Et ce qui est grave, c'est que ça continue aujourd'hui. C'est-à-dire, on sait par des contrôles faits par les ONG locales qu'aujourd'hui encore, à Arlit et à Kokan, il y a des ferrailles contaminées, des géotextiles contaminés qui sont accessibles au public. L'accord signé par Médecins du Monde prévoit la création d'observatoires de santé où des médecins experts, choisis pour moitié par Areva, seront chargés d'étudier les demandes d'indemnisation, un accord jugé insuffisant par la CRIRAL. La liste des maladies qu'il prend en compte est très restrictive, seulement 3 cancers, alors qu'en fait des dizaines de maladies peuvent être induites par l'exposition à l'uranium et à ses descendants. Et puis deuxième problème, il faut que les gens établissent un lien direct et certain entre leur maladie et le travail dans la mine. Or, sur le plan scientifique, c'est presque impossible d'établir un tel lien. Donc ce que nous craignons, c'est qu'il y ait en fait très peu de gens qui puissent bénéficier d'une indemnisation. L'extraction d'uranium nécessite par ailleurs une grande quantité d'eau qui, une fois rejetée, risque de polluer les nappes phréatiques. Garantir la protection de ces eaux souterraines doit devenir un impératif pour ces multinationales, qu'elles soient françaises, chinoises ou canadiennes.